super sympa les acteurs. Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Kiddushin, Daf Kaftet Amud Aleph, on est à la Mishnah, Kaftet Amud Aleph, on a une très très belle page devant nous aujourd'hui, alors Bezrat Hashem on y va. La Mishnah nous dit comme ça, Kol mitzvot haben, alahan, anashim chayavim, venashim pturot. Donc toutes les mitzvot, on va pas traduire, on va pas expliquer, on va juste traduire littéralement, parce que la Gemara va s'occuper d'expliquer. Hein. Toutes les mitzvot du fils sur le père, alors les hommes ils sont chayav et les femmes elles sont patou. Hein. Je fais exprès de ne pas expliquer de quoi il s'agit parce que la Gemara va s'en occuper. Très bien. Vechol la mitzvot ha'av à la ben, et toutes les mitzvot du père sur le fils, echad anashim ve'echad nashim chayavim. Que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, ils sont chayav de les faire. Hein. Très bien. Ça c'est le début de la Mishnah. La fin de la Mishnah est dit comme ça. Vechol mitzvat assez chez Azman Rama. Et toutes les mitzvot qui sont dépendants du temps. Toutes les mitzvot qui sont dépendantes du temps. Ouais, comme par exemple Kriyat Shema, comme par exemple Kaftet Amud Aleph à la Mishnah, comme par exemple. C'est quoi Kaftet Aleph à la Mishnah? C'est là, je dis où on en était. La page. C'est la page de ce soir. Ah pardon. Non. Donc toutes les mitzvot qui dépendent du temps. C'est des secrets. Comme la tfila. On va voir que, la tfila c'est un peu différent parce que a priori, d'après le Rambam, la femme elle est chayavet de au moins une tfila par jour. Ouais. Maintenant, comme la souka, comme le chauffard, comme le lulav, toutes ces mitzvot-là, qui sont des mitzvot positives, des commandements positifs, et qui dépendent du temps, les femmes ne sont pas obligées de les faire. Anashim chayavim, les hommes sont obligés, Anashim turot, et les femmes ne sont pas obligées. Et toutes les mitzvot, les commandements positifs, qui ne dépendent pas du temps, echad anashim, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, tout le monde est obligé de faire ces mitzvot. Et tous les commandements négatifs, c'est pas vraiment négatif, mais c'est les commandements qu'on n'a pas le droit de faire, hein, des choses qui sont les interdictions, on va les appeler comme ça, toutes les interdictions, ben azman grama, ben chez azman grama, ben chez lo azman grama, echad anashim, ve'echad anashim chayavim, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, qu'elles soient dépendantes du temps ou qu'elles ne soient pas dépendantes du temps, alors ces commandements négatifs, alors ces interdictions, ils concernent tout le monde. Ouais. Négatif. Ouais, c'est bon. Chutz, à part. Donc dans les commandements négatifs, dans les interdits, hein, dans les lavines, ça s'appelle, il y a 3 qui ne concernent pas les femmes. Mais baltakif, c'est quoi baltakif? C'est les péotes, ouais, se raser les péotes. Ouais, raser ici, on n'a pas le droit les hommes. Les femmes, elles auraient le droit, a priori. Ou baltashrit. Baltashrit, alors attention, c'est pas que ce qu'on pense jeter à la poubelle des choses qu'on n'a pas joué loin, c'est vrai que c'est une extension de ça, mais à la base, baltashrit, c'est se raser la barbe de très près, ouais, avec un couteau, avec une lame. Se raser la barbe, c'est appelé baltashrit. C'est ça le commandement original. Arrête s'il te plaît mon fils. C'est ça le commandement à la base original de baltashrit. Baltashrit, ça veut dire se couper à la lame. Ouais. Ou baltetami la métim, ou alors pour un Kohen. Alors un Kohen n'a pas le droit de se purifier aux morts. Alors ça ne concerne que les hommes, ça ne concerne pas les femmes. Les femmes a priori elles auraient le droit, les femmes Kohenettes, alors elles auraient le droit de s'impurifier aux morts. C'est bon? Jusque là? Voilà, c'est pour ça qu'on apprend, on est là pour apprendre. Alors, elles ne sont pas impures si elles ont touché un mort. Elles sont impures, mais le Kohen n'a pas le droit de s'impurifier, même si le Kohen n'a pas le droit de se mettre dans cette situation comme ça. Non, je pense que c'est Kohen. Si la femme est Kohen. Si la femme est Kohenette, il n'y a pas de problème. Elle est impure, elle doit se purifier, mais elle n'a pas d'interdit de se rendre impure. Elle n'a pas cet interdit-là, comme le Kohen. Elle a le droit de partir au cimetière, par exemple. Elle a le droit de s'impurifier. Ah ouais. Il y a beaucoup de rabbinim qui demandent aux femmes de ne pas aller au cimetière. Kohenet? Non, toutes les femmes, de manière générale. Ah, toutes les femmes? Ah ouais. J'ai jamais entendu ça. Très bien. Il y a plusieurs coutumes sur la... Plusieurs coutumes sur le sujet. C'est quoi le... Hein? Très bien. Ça c'est bon la Mishnah? Donc la Mishnah,
il y a deux parties dans la Mishnah. Première partie, c'est on n'a pas compris, hein, les mitzvot qui sont du fils sur le père ou du père sur le fils, et on a fait une distinction, alors quand c'est le fils sur le père, alors c'est les hommes qui sont obligés, et pas les femmes, et quand c'est le père sur le fils, alors que ce soit les femmes ou les hommes, ils sont obligés. De quoi il s'agit, hein? Maï, kol mitzvot abenana. La Gemara pose la question, pardon, la Gemara pose la question, c'est quoi, de quoi il s'agit, hein? Toutes les mitzvot qui sont du fils sur le père. Il est mal, si tu me dis que kol mitzvot de mechayev berale mevad le abba, si tu me dis que c'est toutes les mitzvot que le fils est obligé de faire pour le père, nashim pturot, quoi, tu vas me dire que les femmes elles sont pturot, et donc ça voudrait dire quoi, par exemple le kibud avaim, ouais. Si tu me dis que c'est le fils qui est obligé de respecter son père, alors tu vas me dire que les femmes elles sont pturot de respecter leurs parents. Et pourtant on a une braïta qui nous dit Ish, il y a le passouk dans la Torah qui dit Ish imo ve'aviv tiraou. Un homme, sa mère et son père, il craindra. Enni est la Ish, de là j'ai l'homme. Isha mina, d'où est-ce que je sais que la femme, elle est chaïvette de respecter, de craindre son père et sa mère. Et chez Omer Ish imo ve'aviv tiraou, avec Kalshnaim. Quand il y a marqué tiraou au pluriel, vous craindrez, ça veut dire l'homme et la femme, ils doivent craindre leurs parents. Hein? Donc tu peux pas me dire que la Mishnah, elle parle dans un cas où c'est la mitzvah des enfants vers les parents, parce que tu m'as dit que, ça concerne seulement les garçons. Donc ça peut pas être ça. Hein? Et là, Rav Yehuda il nous dit, Achika Amar, comme ça il faut lire la Mishnah, le début de la Mishnah, Kol mitzvot aben hamutalot alav, toutes les mitzvot qui concernent le fils, mais qui reviennent sur le père, que le père est obligé de faire par rapport à son fils, la sot libeno, que le père doit faire à son fils. Anashim chayavim, c'est les hommes qui sont concernés, c'est-à-dire que c'est les hommes qui vont faire à leur fils, toutes les mitzvot qui concernent leur fils, ve'nashim pturot, et les femmes sont dispensées. Comme par exemple, on va parler du Torah, très bonne question, pour l'instant on va prendre en considération par exemple la Mila. La Mila, c'est qui est obligé de le faire? C'est le père, c'est pas la mère. La mère elle n'a pas d'obligation. C'est le père qui doit faire la Mila à son fils. Ouais? C'est bon? Voilà. On va voir plein d'autres choses, hein? Ne vous inquiétez pas. On est là pour apprendre. On est là pour apprendre et c'est très très intéressant. Cette page d'aujourd'hui, bon, prochaine. C'est bon, je refaire. C'est bon, c'est la plus. Tanina, Léa des Talou Rabbanan. On a enseigné dans notre Mishnah dans notre Braïta, on a enseigné dans notre Mishnah. Aav Chayav Bivno les Moulo. Le père, il est obligé de faire la bina à son fils. Velif Doto. Et le Pidjon Aben, si c'est un Bechor, il doit le racheter au Kohen. Ou les lames d'Otora. Il a fait un berrier, il doit lui apprendre la Torah, ou les Asio, les Isha, et il doit le marier à une femme. C'est préciser une femme. Aujourd'hui on pourrait se confondre, mais la Torah elle est claire sur ça. Un homme il doit marier son fils à une femme. Très bien. Ou les Lamedo ou Manout. Je sais que je vais me faire huer, mais c'est pas grave. Ou les Lamedo ou Manout. Chaz v'shalom. La Torah c'est la Torah. Ou les Lamedo ou Manout. Et il doit apprendre un métier à son fils. Et alors qu'ils disent, qu'ils rajoutent, Af la Shito Bamaim. Il doit lui apprendre à nager. Maintenant, il doit apprendre à nager à son fils, c'est une mitzvah. Kiddushin Kaftet, il faut retenir ça. Yashomrim, c'est dans Yashomrim. Ça c'est cadeau. Il faut lui apprendre à nager. C'est pas l'intégration. Yashomrim. Voilà, Yashomrim. C'est la lacha. On doit apprendre à nager. Celui qui apprend à nager à son fils, c'est une mitzvah. Oh, monsieur le roi. Rabbi Yehuda il nous dit, quand Beno Melabed Beno ou Manout, pire que ça, tout celui qui apprend pas à son fils un métier, mais la Meno, listout, il lui apprend à voler. Un décès, on est d'accord. Il apprend à voler. La Gemara pose la question, listout, c'est le cas d'Atar, quoi, à voler, il lui apprend à voler. Tu veux me dire qu'il va lui apprendre à voler? Aucun rapport. Et là, Keilo Melamedo listout, non. C'est comme s'il lui apprenait à voler. Pourquoi? Parce que s'il ne lui apprend pas le métier, comment il va vivre le type? C'est vrai que peut-être que le père il est riche, mais son fils, peut-être qu'il ne va pas s'en sortir comme le père. On ne sait pas. Donc il faut lui apprendre, il faudrait, a priori, apprendre un métier à son fils.
Très bien. C'est bon jusque-là? Ça c'est la Mishnah. Quelques mitzvot qu'un homme est capable d'apprendre, de faire par rapport à son fils. On se comment donc les gens sont c'est-à-dire pour ceux qui ont leur enfant à la yeshiva. Ça, il doit lui apprendre, c'est pas... Après d'apprendre un truc. Indépendant, il doit lui apprendre un métier. Si c'est un métier, c'est dans la Torah, alors il est matin, si c'est pas un métier dans la Torah, alors autre chose. C'est récent, tu sais que maintenant les enfants, ou alors les gens à 20 ans ou 25 ans à peine, qu'est-ce que tu vas faire après mon fils? Tu veux faire ingénieur, tu veux faire ci, tu veux faire même pilote de chasse? Non, je fais collège. C'est très bien, c'est un bon métier. C'est le plus beau métier. Qui c'est qui paye le collège? C'est le plus beau métier du monde. C'est le plus beau métier du monde. Ça n'existait pas avant, c'était surtout les Anglais, ça. Non, c'est pas vrai. Qui c'est qui paye le collège? C'est toi, papa. Ah, le collège, il n'y a personne qui le paye. On y va. On va parler du collège là, dans pas longtemps, Bezrat Hashem à la fin de la page. Bezrat Hashem, on Bishwato, une très belle oraïta. Très bien. On a vu la Mila. Donc une des choses, c'est la Mila. La Mila, un homme il est obligé de faire à son fils. Un homme et pas une femme. Minalan. Où est-ce qu'on sait que l'homme il est obligé et pas la femme? Minalan. Dirti, Vayamol Avraham, et Yitzhak Beno. C'est Abraham qui a fait la Mila à son fils. Yitzhak. ça. Tu pourras apprendre de Tzipora. Elle a fait à son fils. Ouais, est-ce qu'elle était obligée? C'était pas pour ça. C'était pour sauver Moshe. C'était pour sauver Moshe. Là-bas, c'était pour sauver Moshe, mais elle était obligée. Parce que justement, Moshe, il l'a pas fait. D'accord, pour ça que je te dis. Tu vois bien que... C'était plus court, C'était pour sauver Moshe. Très bien, on y va. Ve'echad elo me'aleh avu, si jamais il n'y a pas de père, qui c'est qui s'en occupe? Bedina le miamale. C'est pas la mère qui va le faire, c'est le bedin qui est obligé de faire la mila à cet enfant. Dire-t-il, imol lachem kol zachar, marqué dans Bereshit que imol lachem kol zachar, vous ferez la mila à tous les garçons. Et quand le bedin il n'a pas fait ça, ou il s'est trouvé dans un moment où il n'y avait pas de bedin, lui-même, dès qu'il arrive à l'âge de la bar mitzvah, il est chayav de se faire la mila. Dire-t-il, comme c'est marqué, Ve'arel zachar, asher lo imol et besar lo ronato, ve'nicheta. Et un homme qui n'a pas fait la mila, c'est une des deux seules mitzvot, qu'un homme mitzvot assez, qu'un homme qui ne fait pas cette mitzvot assez, il est chayav karet. Chayav karet. À partir du moment où il est arrivé à la bar mitzvah, et il n'a pas la mila, et il savait savait qu'il devait faire la mila, et il l'a pas fait, alors il est chayav karet. Chayav karet, c'est grave, grave. Et même c'est pas une mitzvot assez, c'est un commandement positif. D'habitude, tous les karet, c'est des commandements négatifs. Il y a deux mitzvot assez qui sont des commandements positifs et c'est chayav karet. Une c'est Pessah et l'autre c'est la mila. Comme il a dit Rabbi Shimon. Il doit savoir, ça veut dire. Il doit savoir. S'il est Tinoch chez lui, non, s'il a grandi dans une maison il ne sait même pas ce que c'est la Torah, c'est sûr qu'on ne parle pas de ça. Ça veut dire aujourd'hui, peut-être que c'est plus mais pour ça, mais aujourd'hui, on va dire qu'avant, alors c'est... La majorité des gens, même les gens qui sont religieux, ils font la mila. La majorité des gens. Aujourd'hui, même ceux qui étaient dans les plus éloignés, ils savent aussi qu'il faut faire la mila. Ça aussi. Maintenant, pourquoi ils la font pas? Alors ça c'est autre chose. Est-ce qu'ils la font pas parce que ils savent pas, ou alors on leur a mis dans la tête que nous on fait pas ça, ou on sait pas qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire, ou alors ils font pas ça vraiment parce que ils rejettent la Torah, ils rejettent Akadosh Baruch Hu. C'est la différence entre les deux. Un il sera chayav karet et l'autre il sera anous. Il y en a plein qui sera chamanat poitrine. J'ai pas dit que non. J'ai dit que justement ça dépendra de sa situation. Pourquoi il ne veut pas le faire? Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il sait pas, ou parce que il est parce qu'il sait pas ou parce qu'il est anti. Ce sera la différence. Ce sera ça qui déterminera. Bezrat Hashem qu'ils fassent tous, soient tous revenus Bitchouva, Bezrat Hashem Bikaro. Amen. C'est le moment de prier pour tout le monde. C'est la période où il faut prier pour tout le monde, qu'il faut revenir Bitchouva. Tous les gens qu'on connaît, qui sont loin de la Torah, il faut prier pour eux, les portes elles sont ouvertes aujourd'hui. Ça marche. Ça marche. Badou Koumé nous fait. On continue. Minalan de l'Omechaïva. Ah, très bien, tu m'as montré le père, Mais pourquoi tu me dis que la mère elle n'est pas chayevet? Où est-ce que c'est marqué que la mère elle n'est pas chayevet? Dire-t-il, parce que c'est marqué qu'Asher Tiva Oto, Elohim, que Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à lui. Oto velo ota. À qui il a ordonné? Il a ordonné à Abraham, il n'a pas ordonné à Sarah.
Ashkechan, Miyad, je comprends de quoi tu me parles, que quand c'est tout de suite, ouais. Les Dorot, Minalan. Comment on sait que pour les Dorot après, les générations d'après, alors les femmes elles sont pas Chayevet? Tana de Rabbi Ishmael, on a enseigné dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Kol Makom chez les Tzav, dans tous les endroits où il y a écrit Tzav, on t'a ordonné, Eno et la Zirouz, c'est la chambre de Zirouz, c'est pour eux, c'est un langage de t'encouragement. On veut te motiver et te faire rapidement la chose. Ouais. Miyad ou les Dorot, que ce soit pour tout de suite ou que ce soit pour toutes les générations futures. Zirouz, dirtiv, où est-ce qu'on sait que c'est un Zirouz? Vetsa, avec Yoshua, Vechazeke ou Vametséo. Tu ordonneras à Yoshua et tu le fortifieras Chazak, ouais, Ve'ematz, et il aura un Ometz. Miyad ou les Dorot, ce sera aussi pour les. D'où est-ce que tu sais que c'est pour tout de suite et pour toutes les générations? Dirtiv, comme c'est écrit. Minayom Asher Tziva Hashem, Val, les Dorot Techem, depuis le jour où Akadosh Baruch Hu il a ordonné, et pour toutes les générations qui vont suivre. Donc de là on apprend que quoi? Que la femme, elle est droit de faire la mila à son fils. De où on apprend ça? Que Akadosh Baruch Hu il a ordonné à Abraham, c'est Oto Velo Ota, à lui et pas à elle. Et pourquoi c'est pas que pour elle et pas pour toutes les générations aussi c'est interdit. Enfin c'est pas interdit, elle n'est pas obligée. Pourquoi c'est que à elle? C'est pas que à elle, parce qu'à chaque fois qu'il y a marqué ça, comme dans l'obligation d'Akadosh Baruch Hu de faire la Mila, qui a demandé à Abraham de faire la Mila, alors c'est pour lui et pour toutes les générations qui vont suivre. Très bien. Livre d'Oto. La Gemara, elle passe au livre d'Oto. C'est quoi le livre d'Oto? On a dit le Pidyon Aben. Hein? Quand un homme il a un premier-né, garçon, hein, alors le père est obligé, sans césarienne, exactement, mais bonne précision, hein, un homme il est obligé de racheter son fils au bout de 30 jours à un Kohen. Hein? Minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça? Et d'où est-ce qu'on apprend aussi que c'est lui, c'est le père et pas la mère? Dire-t-il, comme c'est marqué, Kol Bechor Banecha Tivde, tout premier-né de tes enfants, de tes garçons, Banecha Tivde, tu rachèteras. Mais Echa Delo Parke Avoua, et quand il n'y a pas de père, Michael, Iou, le Mifreke, c'est lui-même, le fils lui-même, quand on dira, il sera obligé de se racheter. Hein? En faisant quoi? Dire-t-il, pas d'autre, Tivde. Toi, tu te rachèteras toi-même. Ça veut dire quoi, tu te rachèteras toi? Tu vas faire quoi? Bah, tu prends de l'argent que tu as dans la poche Tu donnes à un Kohen et tu donnes à un Kohen. À peu près dans les 250 shekels environ. Ouais. C'est pas beaucoup. Ça, pour la vie d'un homme, c'est pas cher, hein? Oui. Quand je chasse la nuit, c'est 250 Tu vas dû le faire en dollars. À peu près, ouais, à peu près. Ça change en fonction du taux de l'argent, pardon. Mais à peu près, c'est ça, entre 200 et 300 shekels suivant les taux. Ouais, c'est correct. La vérité, des fois, tu regrettes de la racheter. Tu préfères le laisser. Ouais. Je ne parle pas pour mon fils, mais je sais qu'il y a des gens qui regrettent. On y va. Dire-t-il, pas d'autre tifde. Oui, minalan delori pakda. Et d'où est-ce qu'on sait qu'une femme, elle n'a pas besoin de racheter? Excuse-moi, comment l'enfant peut se racheter s'il appartient à... Là, aujourd'hui, c'est qui fait la bracha? C'est le père qui fait la bracha. Nico Achman fait la bracha, le père. Il fait la mitzvah. Non, c'est quoi le maasé? La Asher qui déchano b'mitzvotav et tivanu, elle pidyon aben. Sur le rachat du premier-né. Ok? Alors? Il paye donc. Il paye, ouais. Et là, quand le fils il va faire la bracha lui. Ouais. Il le rachète lui-même alors. Ouais. Peut-être c'est un autre matbé alors de la bracha, non? Peut-être. D'où est-ce qu'on fait que la femme n'est pas obligée? Dire-t-il, tipade, tifde. On fait une genre de xerashava comme ça. Pourquoi le fils il faudrait qu'il se rachète? Bah parce que sinon Si son père il n'a pas racheté, son père il veut garder pour lui. Il y a une mitzvah de pidyon aben. Ouais, il a pas Il y a une mitzvah de pidyon. Oui, non, mais le père il veut le racheter pour lui, pour qu'il ait son fils à la maison, pas le donner au Kohen. Non, c'est indépendamment, ouais. C'est indépendamment. Même si le fils il veut l'envoyer en... Je sais pas, Il veut l'envoyer chez le Kohen. Même s'il veut l'envoyer chez le Kohen, il a une mitzvah, il veut l'envoyer chez le Kohen en pension complète, ouais. En pension complète, malgré tout, il a une mitzvah de racheter ce fils. De racheter la sainteté qu'il y a dans ce béchor là. C'est juste racheter la sainteté. C'est un chilouf. Hein? Un chilouf. Un chilouf? Un chiyuv. Ah, un chiyuv, ouais. Comme celui de matin, c'est un chiyuv. Chod velo yam. Ouais. Il rachète la sainteté. Rachète la sainteté du béchor. Chod velo yam. Qui la rachète? Le père. Le père.
Elle est où maintenant s'il achète? Il appartient. Il l'a racheté au Cohen. C'est-à-dire qu'il lui donne la sainteté. Il lui donne la contrepartie. Il lui donne la contrepartie au Cohen de la sainteté qui aurait dû lui arriver à lui. Ça aurait dû lui arriver à lui. Il aurait dû avoir le bébé. Hein. On lui le dit, il a de l'argent. C'est bon? Donc on prend. Hein. Et elle, où est-ce qu'on sait qu'elle n'a pas besoin de racheter? La mère, elle n'a pas besoin de racheter. Il y a marqué, dirtif, dans le passage qui est marqué Tipadé, Tifdé. Que, étant donné qu'il y a écrit Tifdé, il y a marqué Tipadé, on aurait pu lire Tipadé, il y a écrit Tifdé, hein, et on aurait pu lire Tipadé, Kol chez Metsouvé, Livdot et Atzmo, tout celui qui a une obligation de se racheter lui-même, Metsouvé, Livdot Acherim, il aurait une obligation de racheter les autres. Et tout celui qui n'a pas l'obligation de se racheter, et non, il n'a pas l'obligation de racheter les autres. Donc, si jamais une femme, c'est elle la premier-née, on n'a pas l'obligation de la racheter, donc elle n'a pas l'obligation d'acheter son fils qui est premier-né. Oui. Et d'où est-ce qu'on sait qu'elle n'est pas obligée d'être rachetée? Ouais. Donc voilà, elle répond, elle dit Tipadé. On apprend du même chose. Ouais. Quand chez Achiri Metsuvim Livdoto, tout celui qu'on est obligé de racheter, Metsuvim Livdoto Tatzmo, on doit le racheter. Mais quand chez Achiri Metsuvim Livdoto, elle Metsuvim Livdoto Tatzmo. Elle parle d'une femme. Hein? Elle parle d'une femme. Ouais, une femme. Est-ce qu'on est obligé de la racheter? Non, on n'est pas obligé de la racheter. Pourquoi? Parce qu'il y a le pasouk Tifdé, Tipadé. Tout ce que les autres, ils ont une obligation de le racheter, alors elle a l'obligation de se racheter elle-même. Et tout ce que les autres n'ont pas l'obligation de racheter, elle n'a pas l'obligation de racheter, étant donné qu'on n'a pas l'obligation de racheter une femme premier-née. Pardon. Étant donné qu'une femme, elle n'a pas l'obligation de se racheter. Kol she'achrim mitzuvim livdoto. Tu peux arrêter s'il te plaît? Kol she'achrim mitzuvim livdoto. Tout celui qui a une obligation, ils ont une obligation de racheter. Donc un père qui a l'obligation de racheter son fils. Alors le père, s'il avait été premier-né, on aurait dû le racheter. Mais une mère, comme elle n'a pas l'obligation de racheter son fils, elle-même, on n'a pas l'obligation de la racheter. C'est bon? Très bien. Donc voilà, elle dit, il y a une chaîne achrim et tu et d'où est-ce qu'on sait que les autres n'ont pas l'obligation de racheter cette femme-là? Il y a un marquera, parce que le passouk il a dit, Kol bechor banecha, tivde banecha velo benotecha. Toute personne, tout bechor, tout premier-né qui naîtra et sera un garçon, il sera obligé d'être racheté. Un garçon et pas une fille. Quelle est la valeur de la sainteté d'être juste un premier-né? Quelle est vraiment la valeur de sainteté d'être un premier-né? Pourquoi il est plus saint que le second que le dernier? Parce que le premier-né, la Torah lui a donné une valeur. Hein. La première, à la base, le premier-né, c'est lui qui aurait dû travailler au Beth Amikdash, à la place des Lévi'im. Ouais. À la place des Lévi'im, c'est lui qui aurait dû travailler au Beth Amikdash. On y va. Tanora Banan. On a une braïta qui nous dit ou Livdot, ou Bdei Livdot. Non, lui il a juste 5 pièces. Hein. Il a la possibilité de se racheter à lui, ou alors de racheter son fils. Oh. Qui c'est qui est en premier? Qui le rachète en premier? Ou Kodem Livno. Lui il est en premier. Lui il passe en premier avant son fils. Rabbi Yehuda Omer, Beno Kodmo. Non, Rabbi Yehuda il nous dit non, c'est son fils en premier. Chez Zé Mitzvato à la vie, parce que le fils c'est la mitzvah elle est sur le père à la base, mais Zé Mitzvat Beno à la et lui, voilà, a priori c'est le fils lui-même qui veut se racheter lui-même. Donc c'est pas a priori d'après Rabbi Yehuda, l'obligation elle serait sur le père. Amar Rabbi Yirmiyah il dit Kol Modim. Tout le monde est d'accord que quoi? Kol Echad Delika, on a tourné la page. Kol Echad Delika et la Chamesh Slaim. De quoi on parle? On parle de Kohen, il a seulement 5 slaim, hein, il a seulement 5 pièces d'argent, c'est celui-là. Hein, il a seulement 5 pièces. Vous, Kodem Livno. Lui, il est avant son fils. Maïtama, quelle est la raison? Mitzvah des gouffes et adjifa. La mitzvah sur lui-même, elle est préférable. Hein, qui pliguait. Non, quand est-ce qu'ils sont marqués Tanakama et Rabbi Yehuda? Echad de Ika Chamesh, les Shubadim, les Chamesh Benechorim. Il a 5 pièces qu'il a en liquidité et il a 5 pièces qui sont les choubades. Par exemple, il a un terrain
qui est Meshoubad pour un prêt par exemple, ouais, ou pour la Ktouba de sa femme, ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc il a les 10, ouais, mais il n'a pas les 10 en asile, il n'a pas les 10 en musulman, en espèce. Rabbi Yehuda Savar, Malvé, Milva, Dirtiv Batoa, Kiktuva, Beshtar, Damia, qu'un prêt, c'est écrit dans la Torah, et donc c'est comme, ça veut dire quoi? Qu'un chov, comment dire un chov? Une dette, ouais, que la Torah elle est obligée, comme le pidion, alors c'est comme un prêt Bishtar, c'est comme un prêt Bishtar, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut les récupérer, ce prêt-là, on peut récupérer a priori des biens qui sont Meshoubadim. Donc du terrain par exemple, d'un terrain on a dit, les terrains ils sont Meshoubadim. Donc d'un terrain on pourrait le récupérer. Ouais. Donc d'après Rabbi Yehuda on croit. Rabbi Yehuda ça va, Milva, Dirtiv, Batora, Kirtuva, Bishtar, Damia, c'est comme une Kirtuva, c'est comme si c'était écrit comme un contrat, donc une dette qui est écrite explicitement dans la Torah, comme par exemple le Pidyon Aben. Donc c'est comme si jamais il était écrit sur un contrat, et donc tous les biens de cette personne-là, ils sont hypothéqués à cette dette-là. Donc avec ces 5-là, avec ce terrain-là, il va racheter son fils. Vazil Kohen, Vetarifle, les Chamesh Meshouradim Ledide. Et le Kohen il va venir, il va prendre les 5 qui sont pour le fils, il va payer avec les 5 qui sont dans sa poche. Hein. Et pour le père, le Kohen il va venir, il va prendre du terrain, les 5 pièces qui lui manquent. Hein, pour lui. Des Rabbanan c'est vrai, et d'après Chachamim, il pense quoi? Milva, Dirtiv, Doraïta, l'Afrique, une dette qui est écrite dans la Torah, c'est pas considéré comme un contrat, et donc je pourrais pas prendre des biens hypothéqués. Veilkar, mitzvah, des bouffées adif, et donc c'est pour ça que d'abord il va payer sa dette à lui, et après il se débrouillera pour son fils il se débrouillera tout seul. Si on rachète le père, en même temps, le fils il appartient encore au père parce qu'il n'est pas par mitzvah. Est-ce que le fait qu'il rachète le père se rachète? Le père n'a pas été acheté par son père. Ouais. Donc quand il va comprendre, il va prendre à la fin, il va vouloir faire se racheter. Il est déjà papa le bonhomme. Est-ce que du fait que ce papa là il se rachète le Kohen, automatiquement son fils qui lui appartient parce qu'il n'est pas encore par mitzvah, il se fait acheter aussi en même temps? Non. Chacun est différent. Chaque Bechor il a sa Kedusha. Chaque Bechor il a sa Kedusha. Tanu Rabbanan. On continue. On a une braïta qui parle d'une halakha qui ressemble. Livdot et beno. Vela'alot la regel. Donc si jamais, là on va voir plusieurs braïtot, ça veut dire qu'ils vont comparer 2 mitzvot qu'un homme il a à faire, par quel il a c'est de la diffuyot, exactement. Tanu Rabbanan. Livdot et beno vela'alot la regel. Si jamais il doit racheter son fils, ou alors il doit faire la mitzvah de Aliyah la regel pendant les 3 fêtes, chaque juif il doit monter au Beth Amikdash avec des korbanot. Podé el beno, il rachète son fils, et après, s'il lui reste de l'argent, il ira faire la mitzvah de Aliyah la regel d'aller au Beth Amikdash. Rabbi Yehuda Omer, Olé la regel, d'abord il va au Beth Amikdash, et après il rachètera son fils. Chez Zo mitzvah overet, parce que la Aliyah à la regel, c'est une mitzvah overet, ouais. Acheter son fils, elle est toujours là. La mitzvah, si jamais il a loupé la Aliyah à la regel, si jamais il a loupé une fête, une des 3 fêtes, alors il ne pourra pas la rattraper. Mitzvah chez Eno Overet. Ouais, mais on regarde assez quand le regard. C'est mitzvah chez Eno Overet, et celle-là, elle n'est pas une mitzvah chez Eno Overet. On regarde assez quand le regard chez Olo, c'est des archers. Quoi qu'il arrive, s'il a la possibilité de faire les deux, c'est sûr. Maintenant, c'est une mitzvah Overet, il risque de la louper à cause de ça. Mais chez Eno Overet, il est aussi ouvert, peut-être même 3. Il a marqué, il doit emmener 3 corbanotes, celui qui monte. On avait vu ça. On avait qu'il a le temps de rapporter. Non, ça c'est les autres. Ouais. Ça tu parles des Nedarim, les Nedavot, etc. Ouais. Non, ça c'est des corbanotes qui ne sont pas obligatoires. Mais les corbanotes qui sont obligatoires, il est obligé de les emmener à chaque fête. On ne va pas les emmener, c'est 3 mitzvot. C'était quoi les 3, vous vous rappelez ou pas? De quoi? Les 3 corbanotes qu'il doit emmener. Il y avait 2 shlamim et un ola. On a vu dans Masechet Chagiga. C'est dur, hein, ça remonte à loin. Quand tu le faire 1 ou 2 fois, après ça, tu n'oublies plus. Ratachem, il y a le même génération pour Soukot là. Alors, premier, le Ola Treya. Il dormait un Ola Treya. Pourquoi? Il est marqué
Velo dirae panay rekam. Une mitzvah de Aliyah la Regel, Oliat Reya. Après, il y a une mitzvah de Shlamé Chagiga. La Shlam de Chagiga, la Shlam de Chagiga, Chag. C'est un Shlamim qu'une partie on mange et une partie on donne. Et il y a Shlamé Simcha. Et le troisième korban qu'il doit ramener, pour si jamais le Chagiga il n'est pas, il lui suffit pas pour manger, alors il ramènera encore un korban qui est Shlamé Simcha. C'est marqué Samarta Bechagecha. Samarta Bechagecha. Un Simcha. Et là, le Bassar, c'est quel Bassar on parle? De quel Bassar on parle? Bassar Kolashim. Donc ça, c'est chaque famille. Chaque personne. Chaque homme de plus de 13 ans. Donc dans une famille de 5 adultes hommes, chacun va apporter tout ça? C'est un budget, hein? C'est quoi? Non, c'est beaucoup de travail aussi pour les douaniers, mais quoi. Ouais, mais va t'acheter. Il y a aussi beaucoup de viande. On demande que ça à travailler, hein. On est là pour voir. Va manger un bœuf, tout seul. Ah, c'est pas J'ai dormi un bœuf. C'est tout en Québec. Tu partages après. Tu partages avec plusieurs. D'accord. C'est pas besoin de partager, chacun les frères. Avec les femmes, Les femmes, les enfants. et ceux qui sont touristes, il y en a plein qui sont touristes. On a vu tous les cas des gens qui sont touristes, qui sont ceux qui ont un monde, qui peuvent pas monter à pied. Il y en a plein. Québec, c'est quoi ça? Mouton. Attention. C'est gros quand même. Ah non, c'est C'est sûr, c'est pour les nous. On y va. Donc Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbi Yehuda אומר, on y arrive, ואחר כך פודה את בנו, שהיא מידת העוברת, וזו מצווה שאינה עוברת. Bishlama, ça va bien d'après Rabbi Yehuda, que de Amar Ta'ama. On comprend que Rabbi Yehuda, il a donné une raison. C'est mitzvah overet, וזו מצווה שאינה עוברת. Ouais. Et là, Rabbanan Ma'ata'im Ayo. Et les Chachamim, c'est quoi leur raison? Il y a marqué, c'est marqué dans le Passouk, Kol Bechor Banecha Tivde. D'abord, il y a marqué, tu rachèteras tous les premiers-nés. Et après, il y a marqué, Lo Yira Upanay Rekam. C'est le mitzvah de Aliyah la Regel. Tu ne pourras pas venir au Beth Amikdash sans te montrer avec quelque chose. Ouais, les mains vides. Tu ne peux pas venir les mains vides. Donc d'abord, il y a la mitzvah de Pidyon Abel. Et après, il y a la mitzvah de Aliyah la Regel. Donc, c'est le même Passouk là. Ouais, c'est le même Passouk. C'est ça là. Ah, je sais pas, oui, il y en a ça, puisque c'est Rabbanan et Rabbi Yehuda. Donc, a priori, c'est comme ça, ça serait comme ça là. Mais Bezrat Hashem, on aura tous les moyens de faire. Mais les gars, leur garçon, il est pas tour. Hein? Tu dois racheter le fils. Il est pas tour, le garçon, de monter à la Regel. Donc, Casim Mistadère. C'est pas grave. Non, Ce que tu dis. Non, je suis pas d'accord. Ce que tu dis, c'est quand c'est le bonhomme, il ne s'est pas racheté lui-même. Donc, il doit se racheter avant de monter. Parce que tu vas le jeter dans des psukim. C'est pas là. Je t'écoute, il doit se racheter, il doit monter. Ouais. Mais si c'est son fils, on parle de lui, on parle de lui, pas de son fils. D'accord, mais non. Lui, il est capable de monter. Lui, il a deux obligations maintenant. Première, racheter son fils. Deuxième, aller à la Regel. Ouais. Et il a seulement une partie de C'est qu'une partie ça. C'est qu'une partie ça. Il ne peut pas faire les deux. Il ne peut pas faire les deux. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas faire les deux. Qu'est-ce qu'il fait? Alors d'après Tanakama, il fera d'abord Aliyah la Regel. Et d'après Tanakama, Aliyah la Regel. D'après Tanakama, d'abord il achètera son fils, après Aliyah la Regel. D'après Rabbi Yehuda, d'abord il est Aliyah la Regel, après il y a Rabbi. Parce que je sais si c'est racheter son fils. Ou le Chayav de la Regel, son fils. Mais lui, il est obligé. Et lui, il peut monter, il n'y a pas de. Il n'a pas d'argent. Il n'a plus d'argent. Il ne peut plus payer il peut plus payer la Rakevet Israël. Pourquoi tu veux racheter le fils? Puisque le fils, il n'est pas obligé d'aller au Beth Amikdash. Mais il a une mitzvah maintenant. Il a 30 jours. Aujourd'hui, le fils, il a 30 jours. Hein. Et il y a le train qui part dans une heure. Je ne peux pas acheter le billet de train et je peux le fils. Ouais. Comment je fais? J'ai pas. Ça coûte cher un petit agneau. C'est pas donné. Non, mais c'est pas une mise à l'envers, parce que chaque heure, tu peux la faire. L'agneau? Non, de racheter le fils. Chaque jour, tu peux la faire. Donc c'est une mitzvah peut-être. C'est le dame de Rabbi Yehuda. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit, alors tu commences par le Aliyah la Regel. Prends ton billet de train et quand tu reviens, tu verras ce que tu peux faire pour trouver de l'argent. Ouais. Chachamim, ils te disent là, comment tu peux faire ça? Il y a écrit dans la Torah, mais il faut acheter. D'abord tu vas acheter ton fils et après tu vas faire ton korban. C'est marqué Lecha, c'est Lohou, c'est son fils. C'est ça que je te dis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Velo Yaro Lecha. Non, Panaï Panaï, de celui qui est obligé de monter, il verra pas. Le fils n'est pas obligé de monter. Hein? Le fils n'est pas obligé de monter. Le père, oui. On parle du père maintenant. Le fils, il n'est pas obligé, il a 30 jours. Hein. Il n'est pas obligé de s'acheter. Personne ne lui avait demandé de payer 250 balles. Tu peux lui dire que c'est la misère du fils.
Moi je le fais aujourd'hui parce que Zazé m'a dit, parce qu'il est marqué Chouchimion. Et bah sauf, le fils il a sur la mise en ligne quand il arrivera à l'âge requis. D'accord, mais c'est pas son obligation. C'est pas son obligation, c'est déjà un bédiavad. Hein. Ça veut dire Le père il a l'obligation, pas le fils. Le père il a deux. Le père tu transposes au fils. Oublie le fils. Hein. Le père il a deux mitzvot. Il a une mitzvah de. Il a une mitzvah A et une mitzvah B. Ouais. C'est laquelle il va commencer? Je dis Bedin. Hein? La Mila c'est Bedin, on l'a dit, d'accord? Ouais. Alors je peux dire Bedin, vas-y. Là il n'y a pas le Bedin, là c'est pas le Bedin. Bedin. Tu peux pas lui dire Bedin. La Mila, tu peux pas demander au Bedin de payer. Il boue, miskin. Le fils. C'est un œil ici, un œil là-bas, miskin. Ah non, c'est bon, c'est bon. Non, C'est bon? Vas-y. On y va. Minalan de l'Omechayva et Melaf Nafché. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait que elle n'est pas obligée. J'en suis là, ouais, ou non? Ah bah, tu vois, j'ai sauté. Alexis qui suit. On y va. Tanoura Banan. Minaïn, Sheim Ayuno Khamisha Banim. Ouais. Mi Khamesh Nashim. Il a 5 garçons, 5 femmes. 5 garçons. Chez Khayab. Ah bah, C'est un Tunisien. C'est un Tunisien, exactement. Et il a que des garçons. Hein. Il y a que des garçons. Comme ça. Mais Khamesh Nashim, chez Khayab Livdot Koulan. Est-ce qu'il est obligé d'acheter les 5 ou pas? Ouais. Ou il fait un prix de gros le Kohen ou pas? Talmud Lomar. Kol Bechor Banecha Tivde. Il n'y a pas de prix de gros. Chaque Bechor de chaque mère, il est obligé de le racheter. Pshita, c'est pas chouette, ouais, parce que c'est marqué quoi? Peter Rechem, Tala Rachamana. Parce que la Torah elle a dit qu'on va d'après Peter Rechem, celui qui a ouvert la matrice. Hein. C'est qui a ouvert la matrice? Chaque femme, alors elle a eu une ouverture de matrice. Hein. Maoud était majoré, puis pensait que quoi? Melav Bechor, Bechor Minachala. On va faire une zerachava entre Bechor et Bechor dans Nachala. C'est quoi Nachala? Dans l'héritage. Il y a l'héritage, le djinn du Bechor, il est aussi dans l'héritage. L'héritage, c'est seulement le Bechor du premier, de la première femme, ouais, le Bechor de la première femme, qui est obligé qui reçoit double. Tous les autres ne reçoivent pas double. Ouais. Alors pourquoi tu dis Bechor Baner? Tu dis Bechor de la femme. Bechor, on va suivre encore, on va suivre la première de la femme, c'est ouvert. Non, ça c'est pour. On aurait pu penser que dans le pigeon, on fait comme dans la chala. Répondre pourquoi? Mal et Alam Reshitono, Afkan Reshitono. De là aussi, dans la chala, on voit que c'est le premier descendant du père. Là aussi, on dirait Reshitono aussi dans le cas du pigeon Abel. Kamash Palam, comme il y a marqué Peter Rechem, alors on reste avec Peter Rechem. Ta question elle est bonne, hein, mais la réponse la question elle est justement c'est pchita, ouais. Pourquoi tu as besoin de me dire Peter Rechem? Tu as besoin de me dire Peter Rechem parce que si j'avais pas dit Peter Rechem, alors j'aurais peut-être dit que c'est comme dans l'héritage, ouais, et que dans l'héritage c'est le premier qui reçoit. Réponse non, Peter Rechem. Chaque femme qu'il a, chaque premier-né garçon, il doit être racheté. Les lamélo Torah, Minalan. Donc on a vu que celui qui le père, il a une obligation d'enseigner la Torah à son fils, et pas la mère. Hein. Minalan, tout ce qu'on apprend, Dirtiv, c'est écrit, Velimatem otam et benechem. Et vous apprendrez otam et benechem, la Torah, vous l'apprendrez à vos garçons. Vecha delo akbere avoua. Et quand c'est le père, quand le père, il ne peut pas apprendre, Michayav iou le mikmar nafshe. Le père, le fils lui-même, quand il grandira, hein, il sera obligé d'apprendre. Dirtiv, comme c'est marqué, ou le matin, vous apprendrez. Otam ou shmartem la asotam. Vous l'apprendrez et vous garderez pour de faire les mitzvot. Minalan de l'omechayva. D'où est-ce qu'on sait que la femme, elle n'est pas obligée? Dirtiv, comme c'est marqué, velimatem, parce qu'il y a marqué velimadtem otam et benechem. Ou le matin, et donc vous apprendrez vous-même. Kol chez Metsuvé l'ilmot, tout celui qui est obligé de l'apprendre, Metsuvé l'elamed, il a l'obligation de l'enseigner. Et Kol chez Metsuvé l'ilmot, par contre celui qui n'a pas l'obligation de l'apprendre, et non Metsuvé l'elamed, il n'est pas obligé d'enseigner à ses enfants. Et d'où est-ce qu'on sait que la femme elle n'est pas obligée d'étudier la Torah? A priori, elle a l'obligation d'apprendre les lois qui la concernent, mais elle n'a pas une obligation de l'imout Torah, elle n'a pas de mitzvah de l'imout Torah à part entière, hein, comme l'homme. Dirtiv, velimatem, comme c'est écrit velimatem, ou le matem, kol sheachrim metzuvim yelamedo, tout celui qui est obligé de l'enseigner,
Metzuven le lamed, attachement, il est obligé de l'apprendre. Et Chol She'en Achri Metzuven le lamedo. Et tout celui qui n'a pas, que les autres n'ont pas l'obligation de lui apprendre, En Metzuven le lamed, attachement, il n'a pas l'obligation de l'apprendre lui-même. Minaïm She'en Achri Metzuven le lameda. Et d'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas l'obligation de lui apprendre à elle, Gamakra, parce que c'est écrit dans le passage, Velimatem otam et benechem, il y a écrit vos garçons, Velo benotechem, et pas vos filles. Donc on a l'obligation, donc un homme il a l'obligation d'apprendre la Torah à son fils. Et pas la mère n'a pas l'obligation d'apprendre la Torah à sa fille, à son fils ou à sa fille. Hein? C'est bon? Tanoura Banan. L'ilmod ou bno l'ilmod. Ou l'ilmod ou bno l'ilmod. On a une braïta qui nous dit, si jamais il doit apprendre la Torah, lui, il a la possibilité ou lui d'apprendre la Torah ou son fils d'apprendre la Torah. Le kavod. Hein? Tanoura kavod la Torah. Ou Kodem Lugdo. C'est lui qui a priorité. Hein? Il a qu'à se débrouiller, le gosse. Hein? Rabbi Yehuda il dit, Im Benozari, si son fils est un Harif, hein? Il est bon, ou le Moulach, le Moulach ça veut dire il est Harif, c'est ça le Harif. Zari ça veut dire il apprend vite, et le Moulach ça veut dire il est salé, ouais, salé ça veut dire quoi? Il est piquant, ouais, il est piquant. Vetalmudo Mitkayam Beado, et tu vois qu'il étudie, qu'il a la fille à Kadishmael dans son limoud, et qu'il apprend bien et qu'il retient bien. Beno Kodo, c'est le fils qui a priorité. Hein? Incroyable, hein? Mais là, la priorité. Exact, normal. C'est pas la priorité à gauche, hein, ou priorité à droite. Qui a des Rav Yaakov, des Ravacha Bar Yaakov. Hein? On a Rav Yaakov, le fils de Ravacha Bar Yaakov. Chadré avoua les camés des Abaye. Donc on fait une petite histoire comme ça. Il a envoyé devant Abaye à prendre la Torah. Hein? Qui ata, lorsqu'il est revenu, il a vu quand il est revenu pour Ben Azmanim, il a vu qu'il n'a pas trop bien appris comme ça, etc. Amar, il lui a dit à son fils, Anna Adifa Minach, il vaut mieux que moi j'étudie la Torah plutôt que toi. Touvad des Anna. Toi tu restes ici, tu travailles dans la truc de la famille, ouais, dans le business de la famille, et moi je vais aller étudier la Torah. Shama Abaye de Ka'avate. Abaye il a entendu que Ravacha Bar Yaakov il arrivait. Hein? Ava Aou Mazik Be Rabanan de Abaye. Il y avait dans l'endroit, dans la ville où il y avait Abaye, il y avait des mazikim qui embêtaient les gens au Beth Midrash. Techi Avou Aïle Bitren Afilou Bimama Avou Mitazge. Même s'il y avait deux personnes au Beth Midrash, et même si c'était la journée, alors ils étaient mazik malgré tout. Ce mazik là il avait la force. Alors qu'on avait vu nous que dans Masechet Brachot il me semble qu'on avait vu que c'était seulement la nuit et seulement si c'était une personne. Hein? Ils avaient la force de faire du mal. Seulement les démons, ces démons-là, ils avaient la force de faire du mal. Seulement si c'était la nuit, seulement il y avait une seule personne. Celui-là de démon, il avait la force en journée et même s'il y avait deux personnes. Hein? Amarlou, il leur a dit, l'on le tivlé, inage ou shpiza. Alors il a dit, quand il a entendu que Ravacha Bar Yaakov il arrivait, il a dit à Abaye, personne ne m'invite à dormir chez lui. Personne ne m'invite à dormir chez lui. Et Char, de Mitravish Nissa, peut-être qu'il va avoir un miracle. Hein? Abaye il a dit à tous les gens de la ville, personne ne le laisse dormir chez lui, peut-être qu'il va avoir un miracle, qu'il va aller dormir lui au Beth Midrash, et il va avoir un miracle, il va s'occuper du démon. Al-Ba'ad, Be'ahu Berabanan. C'est réel ces trucs que vous dit il y a des démons ou c'est un peu superstition? Je n'ai pas compris la question. C'est pas un peu trop en train de superstition la notion de démon? Non. C'est écrit dans la Gemara. Mais faut Rashi, il a fait tout un tekes pour annuler tous ces démons. Il a réussi en partie. Mais en tout cas, ça existe. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il y a personne qui l'invitait, il a été dormir au Beth Midrash. Il démêlait Betanina de Shiva Vishvate. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est présenté à lui ce démon-là avec 7 têtes. 7 têtes. Le truc des Grecs là, de l'hydre qui avait. Ouais, peut-être. D'où ça sort? Kol Kriya Dekara, à chaque fois quand il a vu le démon, il a commencé à prier, et à chaque fois qu'il disait le nom d'Hachem ou alors je ne sais pas exactement quoi,
il se prosternait. Hein. À chaque fois qu'il se prosternait, il y avait une tête qui tombait. Hein. Natar Khadreché. Qui se prosternait le démon? Il tombait une tête. Hein. Qui se prosternait le démon? Non, Rabba Yaakov il priait, pendant ses prières il se prosternait. À chaque fois qu'il se prosternait, il y avait une tête qui tombait. Amar Léou, il lui a dit, après le Machar, le lendemain, Rabba Yaakov il a été voir Abaye, il lui a dit, quoi, il est Utrevish Nissa, ça Tintin. Quoi, tu te sers de moi, ouais? Si jamais il n'y avait pas eu si jamais il n'y avait pas eu si jamais il n'y avait pas eu de miracle, tu m'aurais mis en danger. Hein. Parce que c'est la même histoire qu'il y a dans Brachot alors. Je me rappelle pas qu'on avait vu la même histoire dans Brachot. Je me rappelle pas, on avait vu l'autre histoire, qu'il fallait que celui qui allait en chemin la nuit, il fallait qu'il prenne le copain avec lui, avec une torche, etc. On continue. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit l'ilmot Torah de Isaïcha. Un homme qui a le choix entre se marier ou étudier la Torah. Shalom, tu vas dehors avec Raphaël s'il te plaît? Non, maintenant. Merci cher. L'ilmot Torah de Isaïcha. L'ilmot Torah de Afarkar Isaïcha. Donc d'abord il étudiera et après il se mariera. Ouais. Donc un homme qui a le choix entre étudier la Torah ou se marier, d'abord il étudie la Torah et après il se marie. Veim Iev Charlot, et si jamais il ne peut pas donner une chat sans fin, Rachid il explique parce qu'il va avoir des hirurim, hein, il va penser à des choses pas belles. Hein. Issa Isha, d'abord il se mariera, et après il étudiera la Torah. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Halacha, c'est quoi la Halacha? Nose Isha, il se marie, d'abord il se marie, après il étudiera la Torah. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il lui répond, Rechaim Betsavaro, tu lui accroches une charge sur son cou, il y a un saut de la Torah et tu veux qu'il étudie la Torah? Pas possible, hein? Laisse-moi étudier la Torah et après tu feras ça. Alors je vous conseille de voir, on n'a pas trop le temps malheureusement, mais il y a ma conquête entre Rashi et Tosfot, qu'est-ce que ça veut dire cette soubia-là? Allez la voir, ça vaut le coup. Vélo plié, et la Gemara dit, ils ne sont pas en marloquette, hein? Rabbi Yehuda au nom de Shmuel et Rabbi Yochanan ils ne sont pas en marloquette. Halan ve'alehu, on va expliquer ça selon Rashi. Explique selon Rashi qu'est-ce que ça veut dire. Halan ve'alehu, un c'est pour eux et un c'est pour nous. Shmuel qui a dit que d'abord il se marie et après il étudie, hein. Il habitait en Bavel. En Bavel, alors les gens pour aller étudier la Torah, Rashi dit qu'ils allaient en Eretz Israël. Et donc, il n'avait pas. Rashi dit que, étant donné qu'ils partaient pour étudier la Torah, la charge de la Parnassa, elle ne revenait pas sur l'homme, et elle revenait sur. On ne sait pas. Ouais. En tout cas, c'était pas lui qui avait la charge de la Parnassa. Donc on a réglé d'après Rashi le problème des hirurim, puisqu'il est marié. Il n'est pas avec sa femme. Il partait du Torah, il est laissé là-bas. C'est une des questions de Tosfot sur Rashi. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu comme ça. Donc là, c'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans le. J'explique Rashi. Après, voilà, chacun il faut approfondir après. Donc, d'après Rashi, Shmuel qui était en Bavel, comme il partait étudier la Torah en Eretz Israël, il a parti étudier la Torah en Eretz Israël, alors on a réglé le problème des Hirurim et on a réglé le problème de la Parnassa, puisque c'était pas sur lui la Parnassa. Hein. Maintenant, d'après Rabbi Yochanan qui habitait en Eretz Israël, alors s'il se marie maintenant, il se marie en Eretz Israël, donc tu auras réglé le problème du Hirurim, et tu n'auras pas réglé le problème de la Parnassa puisqu'il est sur place. S'il est sur place, c'est à lui d'abord de ramener la Parnassa à la maison. Donc il est donné que c'est à lui de ramener la Parnassa à la maison, tu n'as pas réglé ce problème-là, et donc d'abord il étudiera la Torah, et après il se mariera. Ça c'est la souga d'après Rashi. Mishtabach le Rav Chizda, le Ravuna, le Rav Amuna, le Adam de l'Olhu. D'après Rashi, d'abord tu étudies et après tu te maries. Ça dépend où tu es. On va venir en Eretz Israël. Amarle que chez Yavo Yatra, donc il lui dit que voilà, Mashtachakle Rav Chizda le Ravuna, Rav Chizda il parlait à Ravuna, de Rav Amuna sur Rav Amuna, comme quoi il a fait un shvach sur Rav Amuna, comme quoi Rav Amuna c'est un Adam Gadol. Amarle il lui dit que chez Yavo Yatra, lorsqu'il viendra à côté de toi, Aviou les a dit, emmenez-le-moi après le mois, qui atta Chazier de l'Opari Soudara, quand il a vu qu'il n'a pas mis un soudar sur sa tête, il ne s'est pas recouvert la tête pour faire la tfila, Amarle il lui a dit, Maïtama de l'Opari Soudara, pourquoi tu ne mets pas le soudar sur ta tête? Amarle il lui a dit, de l'Opari parce que je ne suis pas marié. Nous, le minhag de certains ashkenazim qui ne mettent pas le talit, ils n'ont pas le talit tant qu'ils ne sont pas mariés. Adrinhu, il a péminé,
Donc Ravuna il s'est retourné, il a dit je ne veux pas le regarder. Amarli Chazid Elo Chazid Leou Leapé Adel Safta de la Safat, je ne veux pas te regarder tant que tu n'es pas marié. Machma de là que Ravuna il pense que un homme, je ne sais pas quel âge il avait. On ne sait pas quel âge il avait, d'accord. Mais en tout cas, un homme qui est marié, alors il est plus sa Torah a priori, il est plus Meuchevet, il a plus de. Il y a plus de Kavana. Peut-être. Ravuna l'État, mais Ravuna c'est presque. Il y a Mar Ben Esrim Shana. Ravuna il dit un homme qui a 20 ans, Vélo la Saïcha et qui ne s'est pas marié, Kol Yamav Be'avera, toute sa vie, il vit avec des fautes. Ouais. Bah Vera c'est le cas de Atar, quoi, avec des fautes, parce qu'il ne s'est pas marié, il est avec des fautes toute sa vie. Et là, Emma Kol Yamav Be'irur Vera, non, il risque d'avoir des pensées mauvaises, hein. C'est Irur Vera, des mauvaises pensées. Rava il a dit, V'chen Tana de Rabbi Ishmael, et ainsi a dit Rabbi Ishmael, Ad Esrim Shana, Yoshev HaKadosh Baruch Hu, ou Metzapé la Adam Mata Isaïcha, jusqu'à 20 ans, un homme, HaKadosh Baruch Hu, il est assis, il regarde quand est-ce que cet homme il va se marier, hein. Kevan Shengia Esrim Velo Nassar, quand il est arrivé à 20 ans et il ne s'est pas marié, Omer, Tipach Atzmota, entre guillemets, il n'est pas très content. Hein. Mais pourquoi il dit Kol Chayav jusqu'à qu'il se marie? C'est pour ça que je ne pas la question. Non, mais jusqu'à qu'il se marie. Pas jusqu'à ce qu'il se marie. Il dit Kol Chayav, tu veux dire quoi? Il faut toute sa vie. Achille Kraten. Non, il n'y a pas marqué Achille Kraten. C'est ça le gaillard. Et qu'on dirait que même s'il a dépassé cet âge-là, et même s'il se marie, il restera toujours avec ces problèmes qu'il a traîné avec lui. Quel problème? Des problèmes de pensée, de mauvaise pensée. Ces mauvaises pensées, elles le suivent. Mais s'il n'avait pas de mauvaise pensée. Trouve-moi un comme ça, un bon de moi. Un bon Torah. Hein? Amen. Amen. Alors, Frisda, il a dit Aïda, Difa, Mechavrae, moi, je suis mieux que les autres. Hein? Que le Yitzhara, il ne vient pas chez moi. Pourquoi? Des Nasivna Beshitesa. Parce que je me suis marié à 16 ans. Hein? Et il y avait un Nasivna Bearbesa. Et si je m'étais marié à 14 ans, hein, alors là, Avamina, la Satan, Gira Be'ainecha. J'aurais pu dire au Yetzirara, je pourrais plus lui dire regarde, viens, on fait un battle tous les deux, hein, et on fait je peux rien faire contre moi. Hein. Là, plus un homme il se marie tôt, et moins il a le Yetzirara il a d'emprise sur lui. Amar les Rava les Rav Natan Barami, Adiadach al Tavere d'Ivrich. À chaque fois que tant qu'un homme il est 2 minutes. Tant qu'un homme, il a la main il a emprise sur son fils, hein, c'est quoi tant qu'un homme il a la main emprise sur son fils, il doit l'influencer dans le bien, hein, et c'est quoi, c'est quand, à partir de jusqu'à quand, Mishitesar Vedesrim Tarté, de 16 jusqu'à 22. L'Amrela, il y en a qui disent, Mitamne serait Adesrim Verma, de 18 jusqu'à 24. Ketanae, c'est une marloquette Tanaïm. Chanok Lanar Alpidarko, enseigne, il y a marqué dans Michelet, éduque le jeune suivant son chemin. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, Achadama, un il dit Mishitesar Ve'adesrim Ve'tarten, un il dit de 16 jusqu'à 22, et Chadama Mitam Nesre, Ve'adesrim Verba, et un il dit de 18 ans jusqu'à 24 ans. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.